Te souviens-tu, quand on était allé à Lisbonne? C'est une excellente question. Okay. C'était quoi déjà le problème? Il y a eu... Je pense que j'écoutais pas. Oh. Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers, le podcast qui t'inspire à voyager. Hey, dernier épisode de la saison 1 aujourd'hui, hein, pas pour la vie. Ouais, ben non, pas pour la vie. Oh, j'ai peur. Ben ouais. Hey. Non, dernier épisode de la saison 1. Ouais. Charlie, we made it. On a réussi. Oui. 15 épisodes. Puis si jamais t'en as manqué, ben c'est ta chance. Là. C'est le moment d'aller sur les plateformes audio ou sur YouTube pour pouvoir les faire ton rattrapage. Ouais. Puis tout le contenu exclusif sur Patreon aussi. Tu peux faire le rattrapage là. Si t'as tout écouté les épisodes de la saison 1, puis là, t'es comme, bah, je t'en manque de contenu des Backpackers. Bon, ben, Patreon aussi est là. Oui, il est là. Il y a du contenu exclusif qui est tellement bon, ça vaut la peine. Fait qu'on encourage les gens à y aller. Ouais. Vraiment. C'est des pépites d'or dans Patreon. Parce que sinon, on s'est dit, fuck, si jamais personne s'abonne, qu'est-ce qu'on va faire? Faut que les gens voient ce contenu. C'est trop merveilleux, mais on a promis à nos invités que ça allait pas linker. Ouais. C'est un gros dilemme. Leaké, pas linké. Mais en tout cas, ouais. On comprend. Podcast qui est présenté une fois de plus par Eros et compagnie et qui t'offre 15 de rabais. Avec Backpack 15 pour voyager dans ta chambre à coucher avec tous les produits sur le site web de Eros. Fait que merci Eros. Merci beaucoup. Merci à Gourou aussi de nous accompagner. C'est le fier partenaire qui tient le téléphone à Pascalou durant toute cette saison. Vraiment, on a eu plein de plaisir. Puis on a hâte d'avoir de nouveaux partenaires au fil des prochains épisodes de la saison 2 puis plein de nouveaux contenus. Mais là, on finit ça en beauté. Oui, on vous a demandé sur nos réseaux c'est quoi les questions que vous aviez pour nous sur nos voyages? Fait qu'on va répondre à vos questions aujourd'hui dans le dernier épisode de la saison. Fait qu'on, voilà. On n'aura sûrement pas le temps de répondre à toutes les questions parce qu'on en a eu. Là, je sais plus, on regarde quelle caméra? Encore celle-là? On front, OK, ouais. Parfait. Charlie a le plus d'expérience que moi, ça paraît. Fait que c'est ça. Fait que le reste des questions, ça va être dans la saison 2. Mais là, on va en répondre au plus possible aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est que là, c'est le 15e épisode. On s'est amélioré, hein? Parce que je veux dire, hey, au début, on avait plus de difficultés. Là, on est full habitué à plein de caméras et tout. Donc, félicitations pour notre beau progrès. Ouais, on a le droit de s'auto-féliciter, c'est weird? Ben oui, non, c'est pas weird. T'sais, on est comme plus à l'aise. Puis notre décor a évolué aussi. Ben oui. Hey, je sais pas si vous avez remarqué tous les petits changements de décor au fur et à mesure. Comme à chaque épisode, il y avait une évolution dans le décor, dans les lumières. On a eu tellement on va faire les remerciements à la fin, là, mais on a eu tellement des bons invités, là. Des invités tellement inspirants. Mais encore là, ça donne juste un teaser. Les gens qui n'ont pas écouté les épisodes, les 14 autres des Backpackers doivent se rendre dès maintenant à l'écouter parce que c'est trop du bonbon. Ouais. C'est trop bon. Non, mais il faut réécouter, puis tout le temps, là. Fait que là, on passe sur notre caméra principale, OK? OK. Là, on y va avec des questions qu'on s'est fait poser. Puis c'est sûr que quand Pascalou, elle a mis ça sur nos réseaux sociaux, moi, je me disais, bon, il y a 4 personnes qui vont nous proposer leurs questions. Mais là, on a eu beaucoup. Ouais. Vraiment. Ouais. Fait que puis des bonnes questions, là. Merci pour vrai. Comme continuez à faire ça. Nous, tu sais, comme quand vous nous donnez des commentaires, des questions, on est super contente de recevoir ça. Fait que continuez. Ouais. Super bonne question. Fait qu'on commence dès maintenant. Oui. Alors, la première question. Je l'ai devant moi. Ben, vas-y. OK. J'aime son nom, Hug Best. Je me demande, c'est pour Hugo, le meilleur Hugo? Son pseudo, c'est Hug Best. Ou est-ce que c'est pour le meilleur câlin? Ah. C'est peut-être Hugo qui donne les meilleurs câlins. En tout cas. Peut-être Hubert qui va le stalker après l'enregistrement. Fait que Hug Best, sa question, c'est le pays le plus glauque que vous avez visité. C'est une excellente question. OK. Ben moi, j'y vais pour commencer. Je sais pas si j'ai sûrement visité des pays glauques dans ma vie, mais la première idée qui m'est venue en tête quand on a reçu cette question-là, c'est un endroit dans un pays. Ça fait quand même du sens. Ben oui. Donc, c'est à Tenerife, aux îles Canaries. T'es-tu déjà allé? Non.
Tu devrais. OK. Fait que là-bas, OK, en général, c'est pas du tout glauque, là. C'est formidable, c'est vraiment à visiter comme destination. Cependant, OK, à un moment donné, moi, j'étais allée là avec JP. Puis il nous a emportés. Malheureusement, là, ça, j'avoue que j'aurais pu faire mes recherches. Je me souviens pas du nom de la place exact. Mais c'est un ancien village. Donc, sur l'île, un village qui, dans les années 1900, il y a eu une grosse maladie, là. Ça aussi, le nom m'échappe, mais genre mortel. Là. Fait que là, ben, tous ceux qui avaient la maladie, ils ont construit un village pour les mettre là. Il y avait une église, il y avait une école, il y avait des maisons. Comme la vie continuait, là. Wow, c'était un réel confinement, là. Oui, mais les gens contaminés allaient là. Je pense que c'était la rougeole. Pas certaine, mais je pense que c'était la rougeole. OK. Fait que, puis là, je sais pas trop combien de temps ça a duré, mais ils ont vécu là, OK? Puis là, moi, JP, mon partenaire de voyage, nous est arrivé avec l'idée d'aller visiter ça le soir. Parce que c'est probablement hanté. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont décédés. Mais ça doit... Mais est-ce qu'il y a des gens qui habitent encore là? Non. OK, c'est abandonné, là. C'est abandonné, puis là, vraiment. ils voulaient que vous alliez visiter un village, non. Un village. Un village abandonné le soir avec comme rien qui est ouvert, là, comme pas de service, rien, là, genre pas de lumière, là, mais comme vous allez visiter ça le soir. Puis il y a même une clôture. On avait une voiture de location. Puis là, ben, il a fallu arrêter à la barrière. Mais là, on pouvait continuer à pied. Ouais. Mais comme quelle idée de merde. Ouais. Là, on est c'est très glauque, ouais, comme idée. On était 2,5. Il y avait moi, Rosalie, puis JP. Je sais pas pourquoi j'ai accepté d'y aller vraiment, là, en fait. Je suis vraiment peureuse à la base dans la vie. Mais, tu sais, en même temps, c'est sûr que c'est empreint d'histoire, là, comme c'est glauque parce que c'est abandonné. C'est sûr que ça c'est pas entretenu, fait que c'est un peu détruit, j'ai envie de dire. Ouais, fait que c'était des détritus, comme t'appelles? Oui, il y avait des détritus. Puis, tu sais, j'ai pas osé là, rentrer dans l'église, dans l'école ou peu importe. Parce que je sais pas si on l'a déjà dit, mais Charlie, tu sais, des ruines, elle appelle ça des détritus. Ouais, l'acropole, c'est un détritus. Non, c'est un résidu. Ah, c'est ça! Ah, mon Dieu! C'est pas détritus, c'est résidu. Mais non! Check l'autre! En tout cas, je t'ai cru pendant une seconde. J'étais comme ça. Ça ouais, c'est ça, ruine, résidu. Mais toi, t'étais vraiment convaincue que ça s'appelait des... Tu sais, quand elle était comme, regarde, là, le résidu, quand on était en Grèce ensemble, je n'étais pas encore vraiment habituée à ta façon de parler parce qu'on venait juste de se rencontrer. Puis là, comme, regarde, le résidu, juste là, comme il est vraiment beau. J'étais comme, de quoi tu parles? C'est des résidus. Là, j'étais comme, Charlie, on appelle ça une ruine. Comme, ah oui, mais c'est ça, je veux dire. C'est un résidu. Puis là, il y avait plein de résidus dans le petit village, OK? Puis là, ben, à un moment donné, pour finir l'histoire, de la partie très glauque, parce qu'il y a des gens qui sont décédés, tu sais, je sais pas, là, ça a dû être fermé quand la rougeole a disparu, puis les gens sont... Je sais pas trop ça a été quoi le reste de l'histoire, mais moi, je marchais, puis là, j'avais vraiment peur. Puis c'est comme un peu un village Far West, je trouve, ça ressemble. Tu sais, il y a de quoi des deux côtés, puis là, tu marches dans la rue comme principale, tu vois les résidus de l'église, de l'école. Puis là, au loin, comme j'ai vu une lumière. Mais l'affaire, c'est que c'était comme une lumière de sel qui a juste genre... Tu sais, qui était vers moi puis qui s'est enlevée, là. J'ai pas halluciné, là. C'était pas un lampadaire, c'était pas une lumière qui était faite pour être là. Ah, mais c'était quelqu'un d'autre qui était venu visiter les résidus le soir? Probablement. Sauf que le problème, c'est que quand ils nous ont vus, tu sais, ils ont caché leur lumière. Puis là, ils nous regardaient de loin. En tout cas, c'était peut-être des meurtriers, là. Ils venaient peut-être cacher un cadavre ou quelque chose. Moi, je me suis enfuie de là. C'était vraiment glauque. Mais par contre, y retourner le jour, je serais peut-être partante. Le jour, ce serait cool. Ben, tu me fais penser à... moi, j'avais visité ça, mais c'était en Italie, proche de Napoli. Il y a un village qui a été, en donné, complètement éradié suite à l'éruption d'un volcan. OK. Puis là, live, je me rappelle plus du nom de ce... Mais c'est très connu, là, de ce village-là qui est proche de Napoli. Parce que j'avais... En fait, c'était pas ça ma réponse, mais là, ta réponse vient de me faire réfléchir à ça. Puis, bon, bref, c'est sûr qu'il y en a qui vont savoir à quoi je fais référence, là, proche de Napoli. Puis c'est ça. Fait que c'est le village entier, tout le monde est mort, mais comme dans la lave, là. Fait que tout a été comme conservé dans le temps parce que c'était comme dans la lave, tu sais. Fait que les murs, les bibelots, la vaisselle, les lits, les squelettes, tout a été comme figé dans la lave. Puis comme au fil du temps, ben c'est devenu comme un musée à ciel ouvert, là. Ils ont comme, tu sais, ils ont déterré, dépoussiéré tout ça. Fait que c'est un village entier que tu peux visiter. Mais nous, on est allés le jour, mais là, il pleuvait. Fait qu'il y avait comme quand même une partie de comme, on a visité ça
sous la pluie avec un parapluie où on s'est promené toute l'après-midi dans ce village-là. Puis vu qu'on est allé comme l'après-midi un jour de semaine, il y avait vraiment pas beaucoup de touristes. Fait que moi puis mon ami, on s'était séparés. Puis c'était quand même grand, tu sais, comme un village entier, là. Fait que, tu sais, tu te promenais comme... Tu rentres dans une maison, tu changes de pièce, tu te promènes dans les rues, puis comme tout est abandonné, puis on croisait pas d'autres touristes parce qu'on était vraiment pas beaucoup pour la grandeur du lieu quand on est allé. Fait que ça, j'avais trouvé ça tellement spécial parce que il y avait pas le côté genre glauque ou c'était peurant parce que c'était le jour, c'était l'après-midi. Fait que tu pouvais te promener puis comme aller voir c'est quoi qu'il y a là-bas, tout ça sans que ça fasse peur, tu sais. Tu pouvais vraiment te perdre là-dedans pendant des heures parce que c'était le jour puis il y avait pas de... Mais est-ce que les gens étaient figés dans la lave? Oui, c'est ça. Mais genre, toi, t'allais voir un musée de gens figés dans la lave. Ben, il y avait des squelettes, tu sais. Oui, il y avait comme des squelettes puis encore des... des bibelots, là. Genre, mettons que Monique faisait son café, puis là, pouf, c'est arrivé, elle avait la main de même, on voit sa main de même qui est dans la lave, qui est devenue de la roche, genre. Ben, non, c'était... je sais pas, parce que, tu sais, ça remonte, là. C'est pas comme l'année passée que j'ai fait cette visite-là, mais, tu sais, c'était plus... tu sais, des squelettes et leur maison, table, chaise, vaisselle, plein d'objets, tu sais, c'était quand même... Tu avais des murs, des fenêtres, tu sais, comme... Puis des rues, là, tu sais, comme c'était tout... Tu voyais toutes les rues, comment le village était fait, que tous ces gens-là sont tous morts en même temps, là, par l'éruption. C'est comme aussi quand on est allé au Portugal. Ah, Pompéi, c'est ça. C'est Pompéi. Mais au Portugal aussi, c'était pas de la lave, te souviens-tu? Quand on est allé à Lisbonne, puis là, il a raconté, on avait pris un tour de tuk-tuk. Puis c'était rare qu'on faisait ça. Puis là, on avait comme le petit guide avec nous, là, le chauffeur de tuk-tuk, parce que c'est pas toi qui chauffais. Puis là, quoique, ça serait drôle. Puis là, il nous a raconté là, que l'autre bord de Lisbonne, c'était un tremblement de terre. Il y a eu... C'était quoi déjà le problème? Il y a eu... Je pense que j'écoutais pas. Oh. Non, mais des fois, ça m'arrive. Tu sais, des fois, c'est comme... Je préfère comme juste... Ils sont tous morts. Regarder le paysage, puis pas trop... Je me rappelle pas de ça. Tabarouette, je comprends que les arbres étaient beaux, mais c'était fou là, de voir que à l'endroit où on était, à un moment donné, paf, tout le monde est mort d'un coup. Puis que là, ça s'est... Sauf les gens qui étaient à l'abri. Ouais, en tout cas, OK, non, c'est ça. La prochaine ça fois, t'écouteras. Ouais, non, j'étais dans ma bulle. Je suis sûre que je pourrais dire que ça t'est pas arrivé, puis tu serais comme, non, ça m'est pas arrivé, je n'étais pas là. J'ai une mémoire sélective, là, comme je choisis mes souvenirs. Mais tu te souviens de la ride de tuk-tuk? Oui. Mais je pense que c'est vraiment comme j'ai fait le vide. Moi, j'étais les cheveux dans le vent, je regardais à travers le tuk-tuk, puis j'écoutais pas trop l'information. Des fois, ça m'arrive, tu sais, quand t'as besoin de prendre une pause, en tout cas. Mentale. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était une pause mentale. Fait que, bref, excuse-moi, t'avais-tu fini ton anecdote? Mais c'est vrai, j'ai comme interrompu ton anecdote. T'avais fini? Ben oui. OK. J'aurais dû retrouver le nom, là. C'est décevant que j'ai pas trouvé le nom de l'endroit. On est tous déçus. Non, mais tu sais, en plus, si quelqu'un veut aller voir ou quoi que ce soit. Ouais. C'est grave. Ça sera ça. Saison 2. Le pays le plus glauque que j'ai visité, je dirais la Hongrie. Je suis juste allée à Budapest. C'était comme quelques jours qu'on a fait là-bas. Puis c'était l'hiver. Puis c'était gris. Tu sais, il faisait comme froid, c'était gris. Puis l'ambiance était quand même assez froide, dans le sens que c'était pas juste la température, mais c'était aussi juste comme l'ambiance générale. Mais c'était beau. Puis personnellement, j'ai aimé ça, cette ambiance glauque, parce qu'on allait visiter des... c'est pas des temples là-bas, je sais pas si on les appelle des églises, mais c'est des monuments gigantesques d'une architecture très, très particulière que tu trouves en Hongrie, là. Puis, fait qu'on tu te promènes là-dedans, tu peux visiter à l'extérieur, à l'intérieur, puis j'ai vraiment aimé cette ambiance-là, mais c'est ça, c'était froid, c'était comme une ambiance froide, tu sais, de façon humaine aussi. Tu sais, c'était pas très festif, c'était pas très... tu sais, on a eu quelques interactions avec des Hongrois, mais tu sais, ça restait quand même assez froid. Mais pour l'architecture, ça valait vraiment la peine. C'était super beau. Puis la bouffe aussi, j'ai vraiment aimé la bouffe hongroise.
Fait que c'est ça. J'ai aimé ça, mais tu sais, j'en garde pas un souvenir chaleureux ou festif, là, mettons. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu parce que, tu sais, souvent, ça me fait penser à l'Albanie, qu'on voit dans des films. Souvent, c'est froid, c'est de la guerre. Il y a tellement d'histoires qui se sont passées dans ces pays-là. Mais au final, moi, quand j'étais allée en Albanie, je veux dire, c'est rendu tout ensoleillé. Les gens ont découvert le Pepsi. C'est vrai! Parce qu'il y avait... là-bas, il y avait comme un genre d'embargo. OK. Fait qu'il n'y avait pas de Pepsi. Fait que là, les gens... Mais là, tu parles de liqueur ou juste de Pepsi, là? Ben, mettons... Elle a précisément de Pepsi, là, je sais pas pour toutes les autres, mais mettons, si ça a commencé, là, encore là, mes sources sont pas 100%... Ben, mes sources sont bonnes, mais mon histoire n'est pas bonne dans le sens où j'ai pas les bonnes années. Mais mettons, OK, on fait un chiffron. En 2000, arrive le Pepsi. Les gens n'avaient jamais vu ça. Ça existait depuis longtemps. Fait que là, les gens, quand ils avaient fini leur canette de Pepsi, ils le mettaient sur l'étagère. Ça faisait de la décoration. Tu comprends? Ils gardaient les choses comme ça parce que c'était tellement gris. Il n'y avait pas de couleur là-bas. Les maisons n'étaient pas de couleur. Les rues, il n'y avait pas de murales. Puis maintenant, c'est tout le contraire. Il y a des murales partout. Tu sais, les gens vont peinturer leur maison bleue parce que avant, c'était tout le contraire. Là. Avant, c'était froid. Comme en Hongrie, vraiment... je présume. Mais je suis jamais allée en Hongrie, là. Ouais. Mais à vous, on dirait que ça fait logique que, genre, la Hongrie, c'est comme... Tu chuchotes. Oui, pour vrai. Comme dans les restaurants, j'ai un souvenir que on chuchotait, tu sais, dans le sens qu'on parlait pas fort, les gens parlaient pas fort, c'était quand même assez... froid. Et quand j'étais en Croatie, quand on était là, justement, la Croatie, c'était... on était là l'été, comme c'était ensoleillé, l'eau est turquoise, il faisait gros soleil, tu sais, c'était super beau, la Croatie, j'ai vraiment aimé ça. Fait que là, on s'est dit, juste pour le fun, on va aller faire un tour au pays d'à côté, qui est la Bosnie-Herzégovine. Bon. Fait qu'on s'est dit... tu sais, juste pour le temps d'une journée, on traverse la douane puis on va faire un tour là, voir. Tu sais, juste pour dire, on est allé en Bosnie. Fait qu'on est allé, on n'est pas allé à Sarajevo, on est allé à Mostar, qui était comme pas loin de où on était en Croatie. Fait qu'on pouvait faire un aller-retour en une journée. Puis Mostar, c'était beau. Il y avait même chose, comme des rivières avec de l'eau turquoise, avec des vieux ponts en pierre. C'était super beau. Mais le chemin pour y aller, on voyait des bâtiments, tu sais, qui avaient été bombardés ou mitraillés, tu sais. Fait que tu voyais encore comme les bâtiments avec les trous, là. Tu sais, fait que comme tu peux pas ne pas penser à la guerre, comme, au fond, à chaque jour, parce que visuellement, c'est in your face. Fait que tu peux pas ne pas y penser, tu sais. Fait qu'à cause de ça, c'était quand même... c'était glauque comme le road trip pour se rendre à Mostar, mais rendu à Mostar, c'était vraiment beau. Fait que c'est ça. Fait que ça fait... T'as visité plusieurs pays glauques? Ben, je dirais 2. Ben, c'est parce qu'après, c'est défini le glauque, là. Ben, on comprend ça. La définition, mais, tu sais, parce que d'une certaine façon, la Grèce, là... Oui, genre, oui, moi, j'allais dire ça. Oui, j'allais dire ça. Tu sais, généralement, non. Ben, mettons, je parle pas des îles, là. Je parle vraiment d'Athènes. Je parle pas de Santorini ou genre Mykonos, on n'est pas allé, mais, tu sais, je parle du continent. Avoue que c'est un peu... Ouais. Tu sais, les Grecs sont pas super sympathiques. Ouais, on a trouvé que c'était quand même froid quand on était en Grèce. Puis, tu sais, les gens, ils s'attendent pas à ça. Tu sais, quand tu penses à la Grèce, ben souvent, tu penses aux îles, l'eau bleue, puis c'est paradisiaque, puis c'est des villas magnifiques avec de l'eau bleue, puis, tu sais, c'est une vie d'île, puis c'est ça qu'on s'imagine, la Grèce. Mais en même temps, nous, on était là l'hiver, Charlie. Ouais, puis... Ben, je veux dire... à part, OK, c'était plus frisquet, mais tu sais, ouais. Mais c'est sûr que ça change l'ambiance. Tu sais, comme si t'es au Québec, à Montréal, au Québec, l'hiver, c'est pas en toute la même ambiance que l'été, là. Puis nous, l'île qu'on a faite, c'est Santorini, right? Mais c'est ça, quand les auberges puis les hôtels sur le flanc de comme la falaise, là, ce qu'on voit comme sur les cartes postales, là, ça, c'était fermé pour l'hiver. Fait que, tu sais, nous, on se prenait là-dedans comme les mini-rues, ce qu'on voit sur les cartes postales, mais tout était fermé. Fait qu'il y avait un côté glauque, mais parce qu'on est allé en hiver. T'sais, on est allé à Santorini l'hiver. Mais il y avait un côté cool parce que, d'habitude, tu sais, comme les endroits les plus prisés, parce que ça, c'est un des endroits où tu vois, tu sais, c'est réputé, là, où tu vois le plus beau coucher de soleil, sur la pointe de l'île de Santorini. Puis, normalement, si tu y vas printemps, automne, été, tu peux pas... Il y a tellement de monde pour un tout petit endroit que
tu peux pas... T'es dans une marée de touristes puis tu vois rien. Ils disent de même pas y aller en sandales parce que si tu portes des sandales, tu vas te faire piler ses pieds. C'est ça. C'est oui, dangereux. C'est ça, les gens se piétinent. Là, parce que c'est des mini ruelles, mini. Là, comme, tout le monde veut le voir. Tu t'ouvres tes bras puis tu touches au mur de chaque côté à quel point les ruelles sont minuscules. Fait que les gens, ils se piétinent. Puis c'était vraiment comme en queue puis tu peux pas avancer. Nous, c'était pas ça. Là. On était comme 10, 15 personnes au spot de coucher de soleil puis on se promenait dans toutes les ruelles qui c'était comme abandonné pour l'hiver, mais on pouvait se promener partout. Fait que j'ai trouvé ça cool parce que j'aurais pas trippé faire Santorini avec tous les touristes, être dans une océan de tourisme. Moi, j'aurais vraiment pas aimé ça. Non, affirmatif, il y avait des points positifs et des points négatifs. Il y a eu la grosse orage aussi, là. Ouais. On était comme condamnés à pas pouvoir sortir parce qu'il pleuvait. C'était la saison, je sais pas si c'était la saison des pluies, mais visiblement, les grosses averses intenses. On s'était acheté des parapluies. Vents, là. C'était des... Nous, hein? On était pas à Santorini en grosse tempête. Mamma mia! Here we go again! Mais j'ai trouvé comme il y a un côté cool que j'ai aimé de ça. On vous le conseille. Ouais. Tout de même. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait toujours un petit côté glauque à la Grèce. Bon, prochaine question. T'étais-tu prête à la prochaine question? Oui. Elle nous provient de Shani. Oui, la nourriture la moins mangeable que t'as goûtée. Vas-y. Check là! Elle veut réfléchir! Ben non, mais t'as-tu déjà mangé un insecte? Ben parce que moi, au début, c'est vraiment à ça que j'ai pensé le plus. Oui, des fourmis. J'ai déjà mangé une salade de fourmis rouges. Puis en fait, ça, les fourmis rouges, ça a le goût du citron. Fait que c'est beaucoup utilisé en cuisine pour amener un goût de citron sans utiliser du citron. C'était-tu bon? Mais où est-ce que j'ai mangé ça? Oh, c'était-tu... Hey, où est-ce que... On dirait que je me rappelle plus le lieu où j'ai mangé ça. Mais là... Mais sinon, je me rappelle plus trop d'autres insectes que j'ai mangés. Mais ma réponse à la question, là, le truc le plus dégueu que j'ai mangé, c'est au Maroc, la cervelle de mouton. Eux, ils mangent ça beaucoup. Sauf que c'est pas de la viande, c'est juste du gras. Fait que littéralement, tu fais juste comme manger du gras. Genre, c'est pas de la viande. Fait que ça, j'étais comme, OK, ça, je comprends pas. Je comprends pas ce mets. Moi, c'est des criquets. Mais j'ai trouvé ça bon. Après, à la longue, en fait, c'est ça mon point. OK. C'est que, mais moi, j'aime beaucoup ce qui est salé. J'aime ça salé. No joke, tu pourrais me passer bien des affaires avec beaucoup de sel, puis je trouverais ça bon. Ouais. Fait que, mettons, les criquets pas assaisonnés, c'est pas bon. C'est vraiment dégoûtant. Mais c'est plus parce que je mange avec les yeux aussi. Mais par contre, assaisonnés, ils mettent des petits... c'est des petites poudres, là. Paprika, sel de mer. Ça, j'aurais aucun problème à manger ça. Ben, c'est comme moi, je mange les écailles de crevettes, tu le sais, là, puis les queues de crevettes. C'est croustillant. Moi, je mange ça comme... Puis les criquets, c'est sûr que c'est à peu près pareil. Là. Oui, mais c'est vraiment au point de vue mental de comme tu le vois. Il y a toutes ces pattes, puis tout là encore, là. Là, comme je le vois, puis j'étais comme, mais c'est bon. Mais quand tu manges avec tes yeux, c'est troublant tout de même. Fait que ce serait ça. On est là-dedans. Une autre question de Shani. Shani qui a été là, présente toute notre saison 1. On la salue. Yes. Le paysage le plus beau que tu as vu. Bon, là, ça, il y en aurait vraiment beaucoup. Mais un que je peux dire, c'est quand j'étais justement au Maroc, dans le désert. On avait fait un séjour de quelques jours dans le désert, puis on avait monté une dune de sable. Puis d'ailleurs, ça, là, au niveau cardio, j'ai jamais dans ma vie fait quelque chose de aussi demandant. Pour vrai, là, je pensais que mon cœur allait soit lâcher ou sortir de ma poitrine parce que, tu sais, une dune de sable, c'est vraiment très à pic. Puis chaque pas que tu fais, tu recules de à peu près la même distance que tu as monté. Fait que genre, à pic, puis à chaque fois que tu avances, tu recules, genre. Fait que pour te rendre en haut de la dune de sable, là, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi demandant physiquement, ben, au niveau cardiovasculaire de toute ma vie. Je pensais mourir. Puis arrivé en haut, on a vu d'un côté le lever de soleil, puis de l'autre côté le coucher de la lune en même temps. OK. Parce qu'il n'y a rien dans le désert, il n'y a rien qui obstrue ton champ de vision.
Fait que tu vois, tu sais, on voyait, il n'y avait rien qui obstruait notre vue de la Lune puis du Soleil. Puis justement, vu que tu n'as pas de point de repère, c'est ça qui est vraiment spécial dans le désert, c'est qu'on avait l'impression que la Lune était gigantesque puis le Soleil était gigantesque, là. Mais comme 100 fois, 1000 fois plus que ce que tu as l'impression qu'est leur taille habituellement. Puis tu en avais un de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Nous, on était en haut de la dune puis il n'y avait rien autour de nous, là. Il n'y avait pas de ville, pas d'arbres, pas rien. Fait que ça, c'était là, hyper spécial. C'est sûr. J'ai jamais été dans le désert, puis j'ai jamais eu la chance de voir ça. Tu sais, c'est sûr que quand je pense à des paysages qui m'ont marqué, des couchers de soleil, j'en ai vu des centaines, puis tu sais, selon les lieux, puis selon les moments, ça reste vraiment féerique, mais ça serait pas ça que je considérais comme mes plus beaux paysages, même si c'est quand même dur à battre. Tu sais, on l'a dit en Grèce, à Santorini, quand même, c'était fou, puis tout. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, genre, paysage, pas nécessairement de la nature, genre, OK. tu sais, mettons un champ, mais avec les moutons. Ouais. Genre, moi, quand je prenais le train en Angleterre, de voir le champ à perte de vue, que tu vois même pas. Mais oui, c'est ça. Mais c'est terne, tu sais. En Angleterre, il pleut tout le temps. Ouais. Mais genre, je trouvais ça beau. Puis avec les quelques monuments que tu vois au loin qui sont en vieille brique, le pavé, il y a de l'histoire comme. Mais c'est beau, l'Angleterre. C'est gris, mais c'est beau. S'il pleuvait pas tout le temps, moi, je serais là. C'est clair. Mais je sais, mais une chance que ça ne pleut pas tout le temps, sinon on t'aurait perdu. Mais ça porte à boire. Mais c'est vrai que ça porte à boire. Ben oui, c'est vrai. On se demande pas que les Anglais, ils boivent. Sont alcooliques. Bon, c'est un gros préjugé, mais on l'a expérimenté par nous-mêmes. C'est quand même vrai. Il y a ça, c'est parce que c'est très gris et parce qu'il y a des pubs à tous les coins de rue. J'avoue que ça aide pas. Tu sais, quand tu te retournes, tu cherches la destination, puis t'es comme, où est le couche-tard? Ah, un pub! Oui, mais c'est parce qu'une journée, un samedi gris, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au pub? Tu sais, avec tes amis, tu bois. Un samedi ensoleillé, tu fais quoi? Tu vas au pub, parce que là, tu fais quoi? Tu célèbres qu'il fait beau. Après ça, il se met à mouiller, tu fais quoi? Tu vas au pub. Après ça, il y a du rugby, tu fais quoi? Tu vas au pub. Ouais. Bref, mais des paysages comme ça, même si, ben, comme c'est ça, de l'Europe, qui est tellement remplie d'histoire, ça, je trouve ça beau. Puis j'aime ça imaginer des fois sur le pavé, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, de marcher à Paris puis de me dire, hey, il y a eu la guerre ici, là, sur cette dalle-là. Ici, un chariot de Hitler qui a passé là. Tu sais, genre, j'extrapole, mais je suis comme, je suis où? Ouais, c'est pas que toi, pareil. Ouais. Non, mais oui, non, mais c'est fou le sentiment que ça fait d'arriver comme en Europe puis à Londres. Moi, je m'attendais à rien quand j'étais allée à Londres. Comme c'est pas une destination qui m'intéressait. D'ailleurs, la première fois que j'étais allée, c'était pour voir le show de Jay-Z et l'autre, là. Beyoncé? Non, quand il avait fait un album, il était doré, l'album, là. C'était Jay-Z et... Je sais pas, je suis pas assez... L'autre, là, maintenant, c'est rendu le mari de Kardashian, là. Kanye West. Oui, bon, merci. Bon, fait quand il avait fait... Ah, c'est ça, c'était dans le temps de Niggas in Paris, leur album. Puis moi, j'étais à Paris quand ça s'est sorti, puis c'était juste ça que j'écoutais. Est-ce que je trouvais ça bon? C'était juste ça que j'écoutais. Puis, puis on les avait manqués à Paris, fait qu'on s'était acheté des billets pour aller les voir à Londres. Fait qu'on allait là spécifiquement pour ça. Mais moi, j'en avais rien à foutre de Londres. J'allais là pour le show. Puis d'ailleurs, Charlie, je sais pas si non, je te l'ai jamais compté, fait que je vais en profiter, je vais le compter. Fait qu'on était 3, OK? Puis c'était moi qui avais acheté, parce que c'était mon idée. J'étais comme, moi, là, c'était comme, on va là, faut pas que je manque ce show-là. Comme moi, c'était l'album, un de mes albums que j'ai le plus écouté, là. Fait que j'avais loué, j'avais booké l'auberge, je nous avais acheté les billets pour le show, puis j'avais tout organisé ça. On arrive, puis il y avait 2 dates de show. Genre le vendredi puis le samedi, mettons. Tu t'es trompé. Okay? Fait qu'on arrive le samedi, puis nos billets étaient la date, c'était la veille. J'avais acheté les billets pour le vendredi, puis moi, je pensais que c'était le samedi. On est arrivé le samedi. Fait que finalement, ils nous ont trouvé d'autres places, je pense, comme des gens qui ont pas show up. Ils ont attendu que le show commence, puis des gens qui avaient pas, des billets qui n'avaient pas été scannés, puis le show était commencé, fait qu'ils nous ont dit, on va vous donner leur place. Mais t'imagines? Moi, j'étais comme... Je pensais qu'on avait fait tout ce voyage-là, puis j'avais tout organisé ça avec mes amis, puis que là, comme on n'allait même pas pouvoir voir le show, là, parce que je m'étais trompée de date de billet. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai trippé sur Londres. C'est justement ce feeling de comme d'histoire, de... c'est tellement riche, les bâtiments, les rues toutes, là. C'est comme il y a une richesse qui est tellement impressionnante, là. Le feeling que tu as quand tu marches dans ces rues-là, c'est insane. Puis, je suis jamais allée en Allemagne.
Mais j'imagine qu'il doit aussi avoir quelque chose de similaire. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais... Puis en plus, toi, t'es allé à Londres sans comment on dit le mot, là? Hey, on dit pas, aujourd'hui, on trouve vraiment nos mots. Attends, on joue au jeu. Tu sais, au Costa Rica, on jouait au jeu. Il fallait trouver le mot. Oui. Attends, c'est quoi tu veux dire? mais t'avais pas de pensée, d'attente. Merci. Oh, wow. Ouf, c'est bon. 2 points pour Pascal. Je sais pas si on va avoir un podcast, finalement, Charlie. Non. Pas capable de parler. Oui, c'est ça, j'avais pas d'attente. Mais tu sais, c'est souvent encore mieux. ça. Ben oui. Tu sais, c'est souvent ça qui arrive quand t'as pas d'attente. Mais j'étais allée en Allemagne, tu me fais penser à ça. Oui? J'étais allée pour le jour de l'an. T'es allée en Allemagne. Pour le jour de l'an. Tu m'as jamais dit que t'étais allée en Allemagne. Il y a tellement de choses que je t'ai pas dit, Charlie. C'est pour ça qu'on fait un podcast sur le voyage. Ben là, dis-moi, t'es allée combien de temps? C'était comme 5 jours. J'étais allée 5 jours avec mon ex de l'époque. Avec lui et ses amis, on est allés fêter le jour de l'an. C'est ça, à Berlin. À Berlin. Puis, attends, je voulais dire quelque chose avec ça. Ah oui, c'est ça, finalement, mais on n'avait pas de plan, on n'avait pas acheté de billets pour aller dans un party, tu sais. Puis, on s'enlignait pas pour de la musique électro parce que c'était pas ça la vibe du groupe. Puis finalement, on a trouvé c'était un vieux bateau, mais comme un vieux bateau en bois. Puis là, il y avait comme fait une espèce de party. Puis ça, c'était glauque. Un party du jour de l'an dans un vieux bateau en bois, tu sais, avec les plafonds comme hyper bas. Puis c'était sale, là. C'était noir, c'était glauque. Mm. Fait qu'on a vibé, là, juste pour dire que, on faisait quelque chose pour le jour de l'an parce qu'on n'avait pas on savait pas où aller. Puis ça a été ça, on était là un petit peu, puis excusez mon téléphone, il a sonné. Je sais pas certaine si tu le sais ou pas. Oui, c'était moi. Il a la même couleur que le studio. Fait que, ouais, mais... puis que, regarde, tout, faut que j'arrête d'acheter cette couleur-là, Charlie, je vais devenir rouge. Ben je savais pas que tu étais déjà allée en Allemagne. Est-ce que tu serais ouverte à y retourner? Moi, j'ai tripé sur Berlin. Puis l'affaire, c'est qu'à ce moment-là, j'aimais pas la musique. Tu sais, j'étais pas dans la musique électro, j'aimais pas ça. J'avais pas encore découvert ça. Mais là, maintenant, je triperais bien raide. Mais t'es juste allée à Berlin. On pourrait faire un tour de l'Allemagne? Je suis juste allée à Berlin, ouais. En plus, on connaît plein de German. Mm-hmm. Ben, moi, je savais pas qu'on en connaît. Ben, je veux dire, je m'en souviens plus trop. Non, mais c'est tout le temps l'avantage quand on est des voyageuses, puis sûrement que toi, t'es tout oublié, mais c'est le nombre de gens qu'on rencontre. Faut que tu m'en rappelles, Charlie, c'est qui ce monde-là? Non, mais les gens en général qu'on rencontre dans nos voyages, puis que là, souvent, ils nous disent comme « Aïe, aïe, puis après quelques jours à peine, si tu viens, là, je vais dire Berlin comme ça, si tu viens à Berlin, tu sais, moi, je vis là. » Puis là, moi, je leur dis toujours aux gens, hey, tu sais que moi, je suis assez folle. Je suis quand même une voyageuse. Ouais. Genre, à un moment donné, tu vas me dire ça, t'es à Paris. Genre, t'auras pas besoin de me le dire 2 fois. Là. I'm gonna be there. Tu y penseras plus, puis je vais te hit you up, puis surprise! Fait que je suis comme, t'es sûre? Puis ils sont comme, oui, là, je dirais pas ça si je le pensais pas vraiment. OK, ben, y a pas de problème. Fait que moi, là, genre, j'ai 3 amis qu'il faut que j'aille voir à Paris. Ils savent pas encore. Je veux dire, il y a Julia en Germany. J'ai une place au coucher, clairement. Ben oui, Julia, c'est vrai. Tu sais, puis moi aussi, j'en oublie. C'est pour ça que je les garde sur Instagram. Mais moi, je suis pas gênée, là. Clairement. Puis, tu sais, les gens peuvent faire pareil pour moi. Là. Mais moi, si un jour je l'offre à quelqu'un, genre, c'est vraiment réfléchi. Parce que je l'offre pas souvent. Je vais jamais dire comme... Non, nous, on fait jamais ça. Mais je veux dire... Mais moi, j'encourage les gens à venir au Québec, à Montréal, mais comme pas nécessairement chez moi, mais tu sais, qui viennent, je vais les sortir, puis je vais leur dire, je vais leur montrer WhatsApp, là, mais tu sais... Ben c'est ça, mais la journée que tu vas le proposer à quelqu'un, on le sait que c'est parce que tu vas l'avoir vraiment pensé, puis que c'est spécial. Moi aussi, tu sais, c'est peu de gens. Mais moi aussi, là, si tu me dis, je suis là, by the way, il y avait une fille là, qu'on a rencontrée au Mexique cet hiver qui était à Montréal pour le Grand Prix. C'est, son nom te dira rien, même si je te le dis. Fait que, c'est qui? C'est la fille qui était à mon faux party de fête. Ah! Oui. OK. Mais, ouais, c'est ça, parce que, bon, là, on va vous expliquer. En fait, Charlie, quand on est en voyage, on en profite pour faire une fausse fête. Mais pas toujours. Pas toujours, mais c'est arrivé plus qu'une fois, là. Mais tu sais, c'est correct, c'est chill dans le sens que ça permet à tout le monde, on passe une belle soirée, comme tout le monde se met sur la vibe de c'est la fête à Charlie. Tu sais, comme ça fait une vraiment belle soirée. Tu sais, mais elle reçoit pas de cadeau, rien, là. Comme, tu sais, c'est chill, mais c'est juste que, tu sais, on se fait un beau resto.
tout le monde, tu sais, après ça, on trouve un bon party, puis tout le monde est comme, ah, faut y aller parce que c'est la fête à Charlie, mais au final, on passe, tu sais, tout le monde passe une super belle soirée, que ça n'aurait sûrement pas été comme ça si tu n'avais pas dit que c'était ta fête. Fait que moi, je suis all-in dans ce faux plan-là. Exact. Ça fonctionne très bien. C'est juste que cette année, il y avait une différence quand même assez exceptionnelle parce que ma fête, c'est le 22 mars, puis là, je pense qu'on l'a fêté le 28 février. Fait que, tu sais, on était un mois, ou même peut-être même le 22 février, dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, là, je comprends. Là, on était vraiment un mois d'avance. Tu sais, à quelques jours, on fait « Ah, c'est pas grave, là, c'est le fun. » Mais là, un mois d'avance, c'était un gros mensonge. Puis à un moment donné, à some point, au souper, j'ai regardé MP, puis j'étais comme « À quel moment faut que je leur dise que c'est pas vraiment ma fête? » Elle était comme « Non, rendu là, tu fermes ta gueule. Rendu là, non, ils vont jamais le savoir. Ils vont l'apprendre sur Instagram quand ils vont te suivre dans un mois. Mais comme, tu leur dis pas à soir. » J'étais comme « OK, it's my birthday. » Mais y a-tu, à un moment donné, y a-tu quelqu'un qui t'a dit comme « Hey, Charlie, ça veut dire que c'était pas vrai quand on a fêté ta fête il y a un mois. » Y a-tu quelqu'un qui te l'a dit? Ben non. Mais honnêtement, Charlie, comme mais les Québécois savaient. Toi, t'as le genre de personne, t'as le genre de personnalité que n'importe quoi que tu fasses, ça va glisser, ça va flow. Les gens, ils vont laisser ça passer comme ni vu ni connu. Là. Ben tu peux comme get un away petit vol with de it. banque? Faudrait l'essayer pour le savoir. Écoute, ben c'est ça. Fait que je fête ma fête en voyage souvent. Puis c'est une tradition. On la fête depuis 3 années consécutives, toi et moi et... Chou. Marie. C'est parce que là, après, moi, dans ma tête, j'ai fait la toune toi et moi et Zobou ma fou. Mais là, je savais que toi, t'étais pas cet âge-là. Fait que j'étais comme, fuck, elle dira pas Zobou ma fou. Bref, c'est passé plein d'affaires. Ouais. OK, j'ai pas... Là, il y a un disconnect générationnel, guys. Je veux dire, on est trop relax, on est trop en mode chill out. OK, on est peut-être un peu trop relax. On va passer à la prochaine. Je vous jure qu'on n'a pas fumé de pot. Hey, non, t'as pas dit t'as-tu dit ton paysage? Oui, les moutons en Angleterre. Très, très, très dépaysant. Parfait. OK. Ton pays ou ville favorite? Ben, tu sais, ça sera pas nouveau, là. Je parle tout le temps du Mexique. Moi, j'adore le Mexique parce que c'est tellement diversifié. Puis j'adore les Mexicains. J'aime leur culture, j'aime la musique, j'aime leur langue, j'aime leur bouffe. J'aime que tout est coloré. Puis c'est tellement diversifié. Dans ce pays-là, t'as tout qu'est-ce que tu peux vouloir, là. T'as le désert, t'as des volcans, t'as la jungle, t'as la plage, tu peux faire de la plongée, comme t'as tout. T'as des... t'as des traditions ancestrales, t'as des... Voyons. Ben, t'as beaucoup de ruines. Des résidus. J'essaie de... Comment on appelle ça, donc? Dans la péninsule du Yucatan, c'est les cavernes, là. C'est noté. Oui, c'est noté. On est bonnes au jeu aujourd'hui, hein? C'est fou. T'as tout. T'as des canyons, t'as des cascades. Tu me l'as vendu, là. Puis t'as vraiment beaucoup de culture, toute la culture autochtone, là, avec toutes les traditions qui viennent avec, tant au niveau des vêtements que... tu sais, de la spiritualité, que de la bouffe, que tout. Bref, moi, j'adore ce pays-là, mais tu sais, comme... J'ai aussi retrouvé un peu ça au Guatemala, là. J'ai trippé quand on est allé au Guatemala l'année dernière. Tu sais, je t'ai même dit, là, moi, je me verrais vivre ici, parce que je trouve qu'au Guatemala, c'est un des pays en Amérique centrale qui a gardé le plus de ses traditions. Qui c'est comme moins modernisé qu'un Costa Rica, mettons. Fait que je pourrais tellement en nommer plusieurs, là, mais ça. Puis, ville préférée, moi, j'ai trippé sur Grenada, en Espagne. Est-ce que tu es déjà allée? Non. T'es-tu allée en Espagne? Ouais, mais à Séville. OK. Moi, j'ai trippé. Même chose, quand je suis arrivée à Grenade, je me suis dit, je veux vivre ici, je veux revenir ici. Toute la culture du flamenco. Là, je vais oublier le nom, là, mais les gitans, c'est ça, la culture gitane. Puis il y a encore des gitans qui vivent dans des grottes. Tu sais, c'est comme, c'est illégal, mais c'est en même temps, c'est toléré parce que ça fait partie de la culture, en fait.
c'est ça, de l'histoire. Puis c'est comme tout dans en dénivelé. Moi, des villes plates, là, mais toi, pour Charlie, pour toi, je veux dire, c'est sûr qu'une ville qui a énormément de dénivelé, c'est plus difficile pour toi, tu sais, comme, je comprends. Mais moi, ça me fait vraiment triper des villes qui sont en dénivelé, puis c'est comme... j'aime vraiment ça. Puis ça, c'est tout en dalles là-bas. Puis t'as comme vraiment du flamenco puis de la guitare gitane dans les rues. Puis c'est comme tout entouré les gens, ils se promènent encore en chevaux, puis t'as des vieux temples tout autour de la ville. En tout cas, moi, j'ai vraiment trippé sur cette ville-là. Puis je suis pas retournée, mais un jour, je vais y retourner. Mais c'est riche, là, en histoire, en culture, cette ville-là. Puis l'Alhambra, qui est, je sais pas comment... C'est pas un temple, c'est en tout cas, un monument c'était un mix de la religion... c'était comme... Je me rappelle plus. C'était un mix comme des chrétiens avec les musulmans, si je me trompe pas. C'était comme... Parce qu'on en est comme... Ces deux peuples-là vivaient comme au sud de l'Espagne, là. Fait que c'était comme... C'est des bâtiments où tu as les deux religions qui se sont comme mélangées là-dedans. Fait que ça fait un mélange comme super intéressant, puis tu peux visiter ça. Fait que j'avais trouvé ça super unique, en fait. C'est super intéressant comme ville. Mais je trouve que c'est difficile de choisir. Ben parce que ce que tu viens de nommer, ça me donne juste... On dirait que tu m'as vendu les places. J'avais de la misère à le décrire, là. Des fois, je suis comme, comment ça s'appelle? Tu devrais devenir agente de voyage. Pas agente de voyage, mais... Tu sais, là... Ouais, non, mais tu sais, convaincre pour les gens de partir dans des destinations. Mexique, là, j'ai l'air d'une copieuse, mais j'avoue que tu me l'as vraiment bien vendu. Non, mais j'ai même pas fait... Il y a une partie du Mexique que tu as faite puis que moi, j'ai pas faite, là, encore, là, genre, où il y a la Ventana puis tout ça. Fait que ça, je peux pas comparer, mais j'aime beaucoup la culture. Mais tu sais, c'est que ça dépend des jours, genre ville ou pays. Comment tu fais pour choisir? Tu sais, il y a des fois, je pourrais te dire le Costa Rica parce que le paysage, la jungle, tu sais, il y avait un peu de ça aussi au Guat. Mais en même temps, le Costa Rica, je veux dire, c'est tout le temps une question de pour ou de contre. Je trouvais que c'était trop américanisé. Mais en même temps, c'est pas ça la question. Ouais. Comme une ville, après ça, si c'est une ville genre party ou juste sortir, ben Shrewsbury en Angleterre, j'ai un attachement particulier parce que j'y ai vécu, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires, mais c'est sûr que le fait d'y avoir vécu. Vécu, ouais, c'est ça. Ce mot-là, tu l'as bien eu. ça penche dans la balance, là, quand même. C'est à 4 heures de Londres, puis il pleut tout le temps, mais c'est génial, là, c'est fabuleux. Je sais pas, sinon, tu sais, tout. Mais c'est ça, puis là, je me rends compte que c'est rare que je nomme l'Asie, même si l'Asie, je trouve ça, c'est tellement beau. C'est juste que moi, je me rends compte que c'est vraiment important pour moi de connecter avec les gens, avec la culture, et pas juste les paysages. Puis je connecte plus avec la culture latine. Fait que c'est pour ça qu'au fond, je reviens toujours à, le Brésil, la Colombie, le Guadeloupe, le Mexique. Tu sais, c'est juste parce que non seulement les paysages sont magnifiques, mais en plus, je connecte avec les gens, avec la langue, avec la musique, avec la culture. Fait que c'est ce côté-là. C'est pour ça que c'est plutôt... Tu sais, c'est pour ça que j'en parle plus souvent que l'Asie. Mais la Thaïlande, j'étais comme... La première fois, j'avais pas eu de coup de cœur, mais la deuxième fois... j'étais allée sur l'île qui s'appelle Koh Phangan, qui est une île très, très spirituelle. Puis, il y a énormément d'expats sur cette île-là, puis qui ont construit justement des lieux, là. T'as des centres de yoga, de méditation, t'as des espèces de... comment je peux dire? Des constructions immenses pour faire de la danse extatique, du breathwork, comme tout plein d'activités spirituelles que tu imagines, mais dans des lieux complètement paradisiaques parce que ça coûte beaucoup moins cher, tu sais, à cet endroit-là, de faire construire ces choses-là, tu sais. Fait que les expats, c'est ça, ils arrivent là puis ils font construire des lieux absolument incroyables avec l'argent qu'ils amènent sur cette île-là. Fait que tout ce que j'ai vu et vécu pour le prix que ça m'a coûté, là, c'est insane. C'était beau, là, te dire, là, c'était une île complètement paradisiaque, puis, tu sais, plein de dénivelés, comme tu montes, tu descends, des curves, des plages, puis là, tu te promènes en moto partout. Tu sais, tout le monde est en moto, fait que, tu sais,
c'est une autre façon de découvrir, tu sais, l'endroit. Puis il y a comme une facilité de t'embarquer sur ta moto, puis tu vas n'importe où, il fait chaud, il fait beau tout le temps. C'est pas cher, tous les lieux sont magnifiques, la bouffe est bonne tout le temps. Tu sais, c'est... Koh Phangan, Thaïlande, là, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Là. Puis la plongée était insane. Puis j'avais pas d'attente, j'étais comme, bah, c'est la Thaïlande, tout le monde plonge là-bas, l'eau est chaude, les coraux vont être morts, il y aura pas de poissons. Étais-tu mort? Non, ben tu sais, comme ils t'amènent aux endroits qui sont encore en santé, là. Puis, tu sais, fait encore une fois, j'avais pas d'attente. J'ai tellement de diversité, tellement de coraux, tellement de poissons, tellement de vie sous l'eau, là. Puis en plus, ça coûtait pas cher, fait qu'on est allé souvent. Fait que ouais, Koh Phangan. Il faut vraiment que tu me fasses la liste de... Moi, c'est ma prochaine destination, soit la Thaïlande, je vais aller aux Philippines. Tu sais, comme que tu me fasses la liste de tes musts, des îles que tu as vécues ou des endroits, ou même si c'est une recommandation de resto, peu importe, là. Genre, va vraiment falloir que tu me le fasses. Mais tu sais... La bouffe, là, je peux mettre... Tu sais, comme on mangeait, là, comme des reines, là, pour comme 15 piastres. Non, mais comme du tu sais, luxury, là, comme de la bouffe, là, de la gastronomie, là, pour comme 15 $. Genre, c'était fou raide, là. C'est cher se rendre, mais là-bas, c'est extrêmement bon pour le portefeuille d'aller en Asie, tu sais, puis c'est un vrai dépaysement. Je suis pas allée, mais c'est, tu sais, la Thaïlande, le Vietnam, d'autant plus, les Philippines aussi, tu sais, c'est tellement dépaysant, justement. Tu sais, je pense que je pourrais t'en reparler quand je l'aurai faite, mais je m'attends à ça, au moins. Là. Je serais pas surprise par rapport à ça. Ouais. Mais tu sais, tu parles des villes dénivelées, là, comment t'as dit ça? Ben oui, les villes qui sont... Ben genre Lisbonne, ben genre le Portugal, qui n'ont pas de dynamite là-bas. Tu vois, c'est ça, moi, j'adore. Ben moi aussi, j'adore, mais pas physiquement. Je déteste parce que je suis comme Chris, il connaissait pas ça, la dynamite, pour mettre ça plat. Mais c'est vrai que côté point visuel, puis tout ça, c'est beaucoup plus beau. C'est charmant. C'est charmant. C'est tout le temps des raccoins. C'est jamais comme la petite rue, genre, tu vois pas comme en haut, il y a quoi, elle tourne, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en haut. C'est comme mystérieux tout le temps. Je suis d'accord avec toi, je suis sous le charme par les petites ruelles, puis tout ça. C'est sûr que c'est ça, de monter les côtes quand t'as le dos penché, à essayer de faire mais tu sais, en même temps, j'avais des meilleures cuisses là. Non, le Portugal, j'étais allée 5 fois, fait que je pense que j'aime bien. Ouais. Je pense que t'aimes ça. Je pense que j'aime ça. J'ai pas fait les îles portugaises, par contre. Ça serait the next step. T'es-tu allée à Lausanne? Non. En Suisse? Je suis jamais allée en Suisse. OK. Ben ça aussi, c'est pas drette. C'est pas drette. C'est pas drette, pas en tout. Puis c'est pour ça que j'en garde un excellent souvenir, honnêtement. Non, oui. Ben oui, parce que je trouvais ça comme je tripais. Ah, c'était up and down, tout le temps. Il n'y avait rien de drette. J'ai trippé sur Lausanne à cause de ça. Mais c'est parce que j'aime ça hiker aussi, fait que ça me permet de joindre l'utile à l'agréable. Je visite la ville puis je hike en même temps. Ben oui, c'est sûr, mais c'est que tu sais les deux points de vue sont bons. Je suis d'accord avec toi, mais quand moi je veux juste aller prendre mon petit crise de café, escalader le mont, ça me tentait pas. Ben oui, je comprends. Mais tu sais, je sais là, c'est le fun. Allez-y là. Allez-y à Lausanne. Hey, ça doit être ça leur slogan. Allez-y à Lausanne. Mais chauffeur de tuk-tuk dans ces villes-là, moi, je suis très prêt. Ben, s'il y a un petit moteur, là, ça doit être cool. Là. Non, je pense pas qu'il y ait un tuk-tuk en Suisse. Ils sont trop high-end pour ça. Là. Ah. Ben. Mais, c'est peut-être une idée, Charlie. Ben, on va aller lancer ça. Il y a l'une de nos invitées de la saison 1 qui nous a posé une question, c'est Maëlle. Oui! Elle nous a demandé, après combien de voyages backpack, est-ce qu'on a commencé à est-ce qu'on est devenu à l'aise face à l'inconnu? C'est une bonne question. Puis tu sais, moi je dirais jamais. Moi je dirais, OK, je t'explique selon mon point de vue, puis là, je parle vraiment pour moi, tu sais, évidemment. Je pense que oui, c'est sûr que là, plus t'en fais, plus comme n'importe quoi dans la vie, t'as de l'expérience qui s'ajoute. Et donc, t'as déjà vécu plusieurs situations, ce qui fait en sorte que t'as des munitions dans ton sac à dos, pas des vrais, mais genre, pour pouvoir être prêt à différents scénarios qui peuvent t'arriver, soit qui te sont déjà arrivés ou non, OK? Fait que, tu sais, je pense que moi, je veux dire, je sais pas exactement à quel moment, mais c'est sûr que d'avoir vécu à l'étranger, ça fait partie de mes expériences qui m'ont forcément donné de l'expérience. Tu sais, d'avoir pris l'avion toute seule, de faire des voyages, plus t'en fais, plus tu te sens bien, mais en même temps, je veux dire, après,
c'est ça, c'est que comment tu définis l'inconnu. Tu sais, on vient de parler de l'Asie. Moi, je suis jamais allée et je sais que je vais être dépaysée. Je sais que ça va être l'inconnu. Je sais que, fait que, tu sais, même si live, j'avais vécu, peu importe le nombre de voyages que j'ai fait actuellement backpack, je vais l'être quand même dépaysée. Puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut quand on va, je pense, dans ce genre de destination-là. Fait que c'est pour ça que j'ai envie de dire, comme, j'ai de l'expérience, j'ai différentes stratégies, solutions pour m'aider à avoir plein de problèmes potentiels, mais genre, puis les gérer. Mais ça reste que on n'est pas, tu sais, on n'est pas des experts là, non plus. Là. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, mais au fond, c'est parce, tu sais, la question, c'est est-ce que tu es à l'aise face à l'inconnu? Est-ce que tu considères que tu es à l'aise face à l'inconnu? Ben oui. Parce que sinon, je voyagerais pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'au début, ta réponse te dit jamais. OK, dans ce sens-là. Fait que moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit, ça me surprend qu'elle dise jamais parce que je sais que t'es à l'aise face à l'inconnu. Fait que t'es à l'aise face à l'inconnu. Bon, OK. Mais là, je comprends. Parce que ta réponse, ça, d'abord, c'est naturel. naturel. Ça, c'est naturel. Ben oui, il y a une partie de naturel, puis il y a une autre partie que tu peux développer avec l'expérience. Mais moi, c'est parce que te connaissant, je sais que tu es à l'aise face à l'inconnu. Fait que c'est pour ça que je voulais. Là, j'étais comme, comment ça, elle dit jamais? Mais non, c'est ça. C'est le fun, l'inconnu en général. Oui, c'est ça. Puis je veux jamais non plus être à l'aise. Je veux jamais être prête à toute la journée. Parce qu'il n'y aura plus d'aventure. Ben, c'est ça. Ça je vais arrêter de voyager, je vais arrêter de tout, tu sais. Ouais. Tu veux que ce soit le fun? Bon, j'ai répondu à l'envers. Toi, ta réponse? comme d'habitude, Charlie. Écoute. Une chance que je suis là pour suivre. Ouais, là, tu ne souviens pas des gens, mais tu suis, hein? Ouais, on se complète bien. Non, mais tu sais, c'est parce que là, maintenant, c'est ça. On sait, Maëlle est à la veille de partir, là. Puis elle est en train d'essayer, parce qu'on a plusieurs conversations avec elle en ce moment pour l'aider dans la préparation de son voyage. Puis elle essaye de prévoir l'inconnu. Mais c'est impossible. Elle va s'en rendre compte. C'est impossible de prévoir ce que tu peux pas prévoir. Tu sais pas ce qui va arriver. Puis c'est pour ça que tu le fais. C'est ça qui est le fun. Si tu pouvais prévoir qu'est-ce qui va se passer dans ton voyage, ce serait pas le fun. Tu n'aurais pas un sentiment d'aventure. Tu le ferais pas. Ce serait, tu ferais un tout inclus. Tu ferais un voyage, mais tu ferais des vacances, mais tu ferais pas un voyage backpack. Quand tu fais un voyage backpack, c'est ça que tu t'en vas chercher. Tu t'en vas chercher de l'inconnu, de l'aventure, des imprévus, des surprises. C'est ça le but. Fait que c'est pas une question de comme, il va-tu en avoir ou quand est-ce que, tu sais, c'est ça que tu t'en vas chercher, en fait. C'est ça que tu veux. Ben, c'est comme si tu écoutais le film. C'est comme si on te disait la fin du film avant qu'il ait commencé. Tu l'écouterais pas. Exactement. Tu serais comme, ben là, je le sais. Mais tu sais, en même temps, moi, je le ferais pareil parce que tu voyages pas juste pour l'aventure, tu voyages aussi pour plein de choses qu'on a nommées précédemment, mais les paysages, plein d'affaires, là. Mettons, tu sais, si tu veux relaxer, tu sais, si tu voyages pour relaxer ou pour justement changer d'environnement ou tu fais un tout inclus ou tu fais comme tu prends des vacances, mais quand tu t'en vas en voyage backpack, c'est ça que tu veux de l'aventure. Tu sais, c'est ça. C'est rempli de ça. Tu sais, on en avait parlé dans notre épisode avec elle, mais je veux dire, tu l'as dit, on peut pas prévoir l'inconnu. Puis je veux dire, même quelqu'un, tu sais, il y en a des gens qui font beaucoup d'anxiété puis qui sont beaucoup dans le contrôle puis ils sont pas dans le lâcher-prise puis ils réussissent quand même à contrôler certaines situations, mais il va tout le temps en avoir une que t'as pas pensé. C'est à l'infini, là. C'est ça. C'est impossible de contrôler, de prévoir ou contrôler ton voyage backpack. Encore, tes vacances, oui, parce que tu vas aller à tel hôtel, puis ça, oui. Mais ton voyage backpack, c'est impossible de le prévoir, de le contrôler. Puis j'ai hâte au jour où Maëlle, elle va revenir, puis elle va faire comme, guys, comme là, je comprends. Vous avez raison. Hey, sais-tu quoi? On est à la fin. Comment ça? On n'a pas commencé à 4h30? Ben oui, puis il est 5h30. Je regardais pas. J'avais regardé pas. Ben, je regardais la capture d'écran des questions, mais j'avais pas la bonne heure. Ben là, il était à 3h50, sa capture d'écran. Tabarouette, on aurait continué longtemps. Attends, mais il nous restait quoi comme question? Je veux juste voir vite fait. Ben, tu sais, il nous reste pour la saison 2, clairement. Là, on l'a dit qu'on n'aurait pas eu le temps de tout les faire. Non, je regardais pas la bonne heure, je suis J'en reviens pas parce que là, on s'est dit, il faut terminer l'épisode final de la saison 1 un petit peu comme il faut dans les temps, ce qu'on a eu de la difficulté à faire tout au long de la saison 1. Fait que là,
faut le faire. On n'a pas le choix. De toute façon, c'est pas terminé parce qu'on s'en va sur Patreon, mais... Ouais. OK. Bon, ben, on garde toutes les autres bonnes questions pour la prochaine fois. Fait que désolé pour ceux qu'on n'aura pas eu le temps de répondre à vos questions aujourd'hui, mais on va le faire dans la saison 2, promis. Puis, on l'a fait un peu au début de l'épisode, mais on veut juste vraiment remercier notre partenaire qui a commandité notre saison, Eros et compagnie. Merci beaucoup. Merci à tous les invités qui se sont déplacés au studio SF pour enregistrer un épisode avec nous. Merci pour votre générosité, sérieux, vos récits de voyage, votre expérience, votre profondeur, tous vos partages, là, pour vrai, comme... Merci énormément. Nous, ça nous a tellement inspirés. On est tellement contents d'avoir eu ces conversations-là avec vous. Puis merci à nos abonnés, à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, à nos abonnés Patreon de première classe et aussi la classe économique. Mais tu sais, première classe, on vous aime encore plus. Puis... merci vraiment à tout le monde. Comme nous, on trippe, moi puis Charlie, puis on va revenir avec une saison 2, puis on espère que vous allez continuer à être là, à nous écouter, puis on espère que ça vous fait plaisir, le contenu qu'on vous offre. Puis n'hésitez vraiment pas à nous écrire, à nous dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez dans la saison 2, les sujets, le type d'invité. Comme nous, on est là pour vraiment comme créer du contenu qui vous intéresse là, de près ou de loin concernant le voyage. Fait que c'est ça. Merci aussi à Gourou qui a été partenaire puis qui a offert à chaque semaine, pendant 15 semaines, une caisse de Gourou aux gagnants de la question Tour du monde qu'on affichait sur nos réseaux sociaux. Ouais. Puis je pense que tu as fait le tour dans les remerciements. Je voulais te demander c'était quoi ton moment préf de la saison, mais ça va être sur Patreon. Ouais? Parce que on est dans les temps, guys. Fait que là, restez au rendez-vous. Il va y avoir une saison 2. Restez à l'affût. On vous fera pas patienter trop longtemps. On va mettre du contenu passionnant. Puis, je sais pas, il y avait d'autres choses à dire. On dirait que là, je suis. Non, mais là, on a plein de choses à dire dans Patreon. Il reste plein de choses. Fait que c'est ça. Là, dans Patreon, on s'en va compter une anecdote crunchy, mais comme vraiment très crunchy de voyage. Une chaque, là. La mienne, c'est une épopée, là. C'est une histoire... Je peux pas croire que je vais raconter ça, mais je vais le faire dans Patreon. Fait que, honnêtement, pour 6 $ par mois, là, tu veux pas manquer ça. Puis Charlie aussi, toi, t'en as une que je connais pas. Je vais la prendre là. Ça vaut la peine. Fait que, on se voit sur Patreon. Bye! Ciao! À tout de suite!